Bonjour les amis des Grimoires des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour le tirage et le guidage de la semaine du 24 au 31 mai. Alors, on va un petit peu voir la dernière semaine du mois de mai, donc voilà. Même si le 31 mai est lundi, mais j'avais envie de l'inclure dans la dernière semaine. Alors, on va un petit peu voir avec le petit presse vers quelle énergie nous allons là. Ben, nous en avons deux. Nous avons le 4 de bâton et le 5 de coupe. Alors, le 4 de bâton, ben, c'est une belle énergie. Je vais le mettre comme ça pour que vous le verrez un petit peu mieux. Le 4 de bâton, ben voilà, c'est une belle énergie, c'est la stabilité, on est heureux, on est joyeux. C'est aussi la réussite. On récolte un petit peu le fruit de nos efforts, voilà, on agit avec bonne chance et voilà, ça se paye, on est récompensé. Et en même temps, avec le 5 de coupe, on est un petit peu quelque part... il y a une espèce de déception quelque part. C'est comme si le résultat de vos efforts ne correspond pas à vos attentes. Voilà, moi je sens comme une espèce de déception, de tristesse. C'est peut-être aussi une période d'angoisse. Voilà. Et pourtant, vous ne voyez pas qu'il y a derrière vous, enfin devant vous, il y a encore deux coupes qui sont là devant. Il y a les 3 coupes qui sont là derrière et pourtant il y en a encore 2 devant. Donc voilà, elles sont là, même si elles sont renversées, elles sont devant vous, elles ne sont pas derrière. Donc voilà, pour moi ça va être une semaine... on va être un petit peu mystique mi-raisin, donc on va un petit peu voir ce que ça va nous donner. J'ai aussi la nette impression que on va passer de moments de joie à des moments de mélancolie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vais quand même tirer une carte d'inspiration. Alors, ne penchez la tête que pour admirer vos chaussures. Ben, ça veut dire marcher la tête haute, voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Marchez la tête haute, n'ayez pas peur de vous élancer, voilà. Alors, on va un petit peu voir avec le tarot de la bienveillance comment on peut gérer cette semaine avec le 4 de bâton et le 5 de coupe. Donc, on est entre deux, hein, donc on est dans une énergie de récompense, de bonne humeur, de bonheur, de joie. Et d'un autre côté, on a un sentiment de mélancolie, de déception, de tristesse, peut-être même une angoisse, peut-être des idées noires. Voilà, on va un petit peu voir un petit peu comment on peut gérer au mieux c'est des énergies qui peuvent paraître contradictoires, mais en même temps, c'est qu'on peut battre comme l'être humain. L'être humain est compliqué. Alors, on va un petit peu voir. Voilà. Et dans le deck, nous avons le 9 d'eau. Alors, c'est le 9 de coupe. Donc, me regardez, enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la mettre comme ceci, voilà. Regardez comme elle est magnifique, elle est superbe. Voilà. Voilà, c'est 9 de qui veut un 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, on accomplit, décidément, il y a des reflets dans les cartes, vous m'excuserez, mais ça, c'est, voilà, c'est fort brillante, voilà. Mais vous savez, le 9 de coupe, ben, on est dans la tranquillité, dans le bonheur, on est dans la sérénité aussi. Quelque part, elle vient un petit peu adoucir si on avait au départ un petit moment de déprime, un moment de tristesse, d'angoisse, de mélancolie. Ben, il y a aussi
le 9 d'eau, le 9 de coupe qui vient nous dire qu'on est quand même bien entouré, qu'on est bien... Voilà. Et ici, le 2 d'eau, ben c'est beau, hein, c'est magnifique. Et c'est très très joli, les cartes. Avez-vous la montrer comme ça? Voilà. Elles sont très très belles ces cartes. Ben, le 2 de coupe, ben, vous savez, c'est la concrétisation, c'est un partage, c'est une union, c'est une compréhension de l'un envers l'autre, et c'est aussi une complicité. Moi je ressens ça comme ça, une complicité qui se fait un peu plus. Voilà, on va vivre cette semaine dans la complicité. Il y a beaucoup d'amour, de sentiments hein, pour cette semaine, pour cette dernière semaine du mois de mai. Peut-être que, voilà, il y a aussi le déconfinement progressif qui se fait. Peut-être que ça aussi, ça joue énormément sur nos sentiments, et voilà. Et peut-être qu'on est un petit peu... peut-être un petit peu angoissé par rapport à ça. On se demande si ça va tenir, ou si ça va être reconfiné à une date ultérieure. On est un petit peu dans le flou de ce côté-là. C'est vrai que ce n'est pas très net, mais bon, en attendant, je pourrais bien dire, vivons chaque jour le mieux possible. Hein. Alors ici, l'as de mais c'est l'as d'épée, c'est là on a envie de justice, on a envie de vérité, on a envie de défendre ses valeurs, ses idées. Alors peut-être qu'ici, avec le 2 de coupe, on a peut-être envie de protéger, de défendre notre relation, notre amitié, notre famille, nos sentiments que nous avons pour l'autre, pour les autres, et que voilà, il ne faudrait pas qu'on vienne toucher un cheveu de la personne que vous aimez. Voilà, parce que vous êtes vraiment, je sais pas, que vous êtes quelque part intransigeant là-dessus, vous défendez un petit peu, je veux dire, bec et ongle, hein, c'est vraiment ça. Et c'est le va de décider, regardez comme il est beau. Je dis, ça peut être elle, ça peut être, voilà, il est magnifique, hein, dans toute sa splendeur, dans toute sa générosité, sa naïveté aussi, hein, donc voilà. Alors, ben lui le Valedor, il est là pour annoncer quelque chose de beau, quelque chose de nouveau aussi, hein, donc voilà, ça peut être une aventure sentimentale, une petite déclaration, ça peut être... voilà, c'est très joli, c'est très mignon, c'est très beau. Et ici, le 7-2, décidément, on est entouré de coupes. Alors là, avec le 7 de coupe, on est à la rêverie, parfois peut-être même au fantasme. Et peut-être qu'on rêve de cette union qui est peut-être naissante et qu'on va peut-être, on va plus loin, on ose rêver plus loin, peut-être, voilà, c'est aussi, c'est peut-être aussi une petite mise en garde de faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'illusion, voilà, parce que peut-être que ça pourrait être trop beau que pour être vrai, alors oui, c'est bien de se réjouir, mais toutefois en gardant un petit peu les pieds sur terre. Mais oui, oh, la grande prêtresse, regardez là comme elle est sublime, elle est belle. Elle est belle, hein? Elle est la grande prêtresse, mais elle est là, avec son mystère, son savoir. Elle paraît un petit peu intemporelle, là, comme elle est là. Elle paraît intemporelle et elle paraît inaccessible. Et pourtant, elle est là elle nous écoute. Elle nous écoute, elle nous distille aussi ce savoir, mais avec parcimonie, c'est aussi l'écouter. Voilà, c'est une personne qui
qui ne dira pas grand-chose, qui ne manifestera pas de sentiments parce que c'est quelqu'un de plus spirituel qu'autre chose. Et en même temps, elle est bienveillante, la grande prêtresse. Elle a pas l'air, elle peut paraître froide, elle peut paraître distante, mais non, ce n'est qu'une apparence parce que c'est une personne comme ça. Elle aime bien un peu aussi se protéger derrière son attitude. Ce n'est ni froid ni distant, c'est une attitude un peu précieuse, un peu effacée, comme ça, voilà, parce que elle est toujours dans, dans l'intellectuel, dans les recherches de réponses, mais qui sont profondes. Donc voilà. Et ici avec le chariot, mais le chariot, c'est le mouvement, c'est... Vous savez, le chariot, c'est le véhicule pour se déplacer, bien sûr, mais c'est aussi le mouvement, le voyage, le déplacement. Ça peut aussi dire, vous savez, quand tu as les rênes de sa vie, les rênes du chariot, ben c'est aussi les rênes de sa vie. Voilà. Est-ce qu'on maîtrise vraiment les rênes de sa vie? Est-ce qu'on a les capacités pour le faire? Est-ce qu'on en a la force? Mais oui, avec le valet d'eau, pourquoi pas? Oui, je pense que tu as vraiment à cette nouvelle... pour moi, il y a une nouvelle aventure sentimentale qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça peut paraître rapide malgré tout. Ça peut paraître rapide parce que le chariot c'est aussi la rapidité, la vitesse. Donc pour moi, je pense qu'après avoir peut-être réfléchi avec la grande prêtresse, mais on va se décider. On va se décider. Et puis oui, ici avec le fou, mais oui, voilà, le fou, vous savez, c'est un nouveau départ, voilà. Donc c'est un nouveau départ, on ne sait pas encore très bien où on met les pieds, où on va, quel chemin on va prendre, ni quelle direction, ni... mais on décide de tenter sa chance et d'essayer, voilà. Donc pourquoi pas, oui, ce serait bien. Parce que pour cette dernière semaine de mai, on essaye quelque chose de nouveau finalement. Et ça peut aller très vite. Et moi je pense beaucoup, c'est beaucoup dans les sentiments cette dernière semaine de mai. Donc il y a beaucoup de... Pour moi, il va quand même y avoir pas mal de déclarations. En même temps, il y aura peut-être au début de cette semaine, il y aura peut-être... une petite incompréhension de part et d'autre, mais ça ne dure pas parce que voilà, il y a quand même beaucoup il y a de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de l'amitié, voilà, et tous ces sentiments à tous les niveaux possibles. C'est une semaine très riche en émotions aussi, hein. C'est une semaine très riche en émotions. Et le fou, mais il décide voilà, on décide de commencer quelque chose de nouveau, de commencer cette semaine peut-être différemment, peut-être que vous voyez les choses différemment et que vous décidez de repartir d'un autre pied, pourquoi pas. C'est très chouette ça comme tirage. C'est très chouette. C'est super. Alors, je vais utiliser je ne l'ai pas pris. Là, je vais prendre le tarot des lumières enchantées. Voilà, je trouve que je ne l'utilise pas souvent parce que les cartes sont assez fines. Mais voilà, pourquoi pas. Je trouve qu'il accompagne bien le tarot de la bienveillance. Donc on va un petit peu continuer sur cette semaine. Comment est-ce qu'on peut continuer sur la voie des coupes? Parce que ce sont les coupes qui ont dominé, ce sont les sentiments. Alors, on a déjà deux qui sont sortis.
Alors ici nous avons la reine, je pense que c'est la reine d'épée, majestueuse, la reine d'épée, elle est là avec toute sa splendeur, la reine d'épée, c'est aussi la domination par la force, par l'esprit, par... Il n'y a pas de place pour les états d'âme là avec elle, elle est... C'est tout ou rien, c'est tout ou rien. Cette reine d'épée, elle est là pour nous avertir, aussi pour nous conseiller. Et elle est transigeante, elle regarde droit devant. Je suis en train de douter là, non, c'est la reine de bateau. C'est la reine de bateau, excusez-moi. Donc je dis que je ne sors pas souvent ce jeu-là. Mais la reine de bateau, ben, c'est aussi pouvoir, protection, l'autorité naturelle, la détermination absolue, l'intelligence rapide. Et je parlais de rapidité avec l'autre jeu, ben voilà, pour moi la semaine va être, on est déterminé à agir, on a l'énergie pour ça, on a la créativité et on veut réussir, on est déterminé, on a une détermination quasi farouche et on veut réussir à tout prix. Et si nous avons le 2 de denier, le 2 de denier, c'est aussi l'équilibre qui commence à se manifester sur le plan financier, sur le plan matériel, et même si on jongle un petit peu de l'un à l'autre, ne sachant pas très bien comment on peut gérer au mieux cette situation financière et matérielle, parce qu'on commence quand même à arriver vers la fin du mois de mai, donc ça peut devenir un petit peu peut-être compliqué. Et ici, avec le 7 d'épée, il y a peut-être un conflit avec, concernant ce 2 de denier-là. Peut-être qu'on ne sait pas très bien quoi penser, on n'arrive pas à prendre une décision. Et pourtant, ici, je vous montre la carte, hein. Ici, nous avons le 9 de bâton, le 10 de bâton, et ici le cavalier de bâton. Ben, écoutez, pour moi, je confirme, on a une belle énergie de construction, d'aboutir à ce que l'on souhaite vraiment pour terminer cette dernière semaine du mois de mai. On veut vraiment mettre le bouchée double. C'est vraiment ça, ça me parle vraiment de ça, parce que le cavalier de bâton, lui, il est vraiment... c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est aussi la prudence pour éviter par exemple certains petits obstacles qui pourraient se mettre sur notre route, hein. On essaie de rester prudent malgré tout. Et ici avec le 10 de bâton, on a besoin un peu aussi d'un retour au calme. Donc peut-être que se pris un petit peu la tête avec le 7 d'épée, peut-être qu'il y avait une confusion par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y avait peut-être une relation toxique et on ne savait plus trop quoi penser. Et alors on a décidé de se fier à son intuition. Hein, et alors ici avec le cavalier de bateau et le 10 de bateau, voilà, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on a tellement donné qu'on a besoin de se reposer. Je pense que le mois de mai, il a été fatigant pour beaucoup d'entre nous. Il a été fatigant ce mois de mai. Et ici, avec le 9 de bateau, et malgré tout une persévérance pour continuer, pour terminer ce qu'on a commencé. On a envie de rester, enfin, il faut rester concentré et surtout peut-être même se protéger de certains éléments extérieurs. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit. Et ici, en dos de deck, nous avons le 6 de bateau. Voilà, mais là je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Le 6 de bateau, ben, vous savez, elle symbolise la réussite.
Voilà, on réussit à clôturer tout ce qu'on avait prévu pour cette dernière semaine de mois de mai. Je pense même qu'au niveau travail professionnel, on trouve du dynamisme pour clôturer tout ce qu'on avait prévu et peut-être même rattraper certains retards parce que voilà, vous avez vraiment mis on met le bouchée double pour cette dernière semaine. On tient à vraiment clôturer et pouvoir terminer ce mois de mai qui aura peut-être été assez secoué, assez fatigant pour certaines d'entre nous et que on veut pouvoir tourner la page, voilà. Donc, moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ce mois de mai assez agité. En plus de ça, on arrive tout doucement à la nouvelle, non, à la pleine lune du 26 mai, qui est une pleine lune, super lune. Donc il y aura un tirage pour ça aussi. Alors, je vais tirer ici une carte de l'oracle. Voilà, et nous avons cadeau. Voilà, je vous la retourne, voilà. Cadeau. Une très belle carte, je trouve. Alors, vous le cassez, vous l'achetez. Est jaune. Chaque action que vous entreprenez engendre une réaction et, par conséquent, un coût. Un coût qui doit être mesuré avec une balance et un reliquat. Dans votre monde, l'action doit mesurer la fragilité de la marchandise et la compréhension qu'il n'y a en réalité qu'un seul objet unique et irremplaçable. Lorsque nous sommes jeunes, nous allons souvent chez le grand prêteur sur gage dans le ciel et nous échangeons quelque chose d'inestimable contre ce que nous pensons vouloir. Des années plus tard, il est courant de faire marche arrière, alors que nous avons désespérément besoin de reprendre ce que nous avions donné pour voir si nous pouvons le récupérer. Mais cela a été vendu il y a longtemps et pour toujours. Nous perdons notre famille, nos talents, nos amours et nos idéaux dans ce grand échange. Nous n'imaginons pas combien ce vendre finit par nous briser en morceaux. D'un autre côté, si ce que vous avez vendu pouvait être racheté, qui serait le revendeur? Si c'est vous qui êtes brisé, est-ce que la rédemption serait de vous restaurer? Se pourrait-il que vous ayez été entier tout ce temps, mais que vous n'ayez pas eu un regard suffisamment attentionné pour le voir? Donc voilà les amis, un regard sur vous. Alors, je continue, je reprends ma petite boîte surprise. Donc voilà, vous savez maintenant que je vous propose un tirage, oui ou non peut-être, un petit peu vague. C'est un petit oracle que j'ai créé avec, je l'appelle l'oracle des smileys. Donc, je vous propose de vous concentrer sur une question. N'hésitez pas à faire pause. Ça peut être sentimental, familial, financier, tout ce que vous voulez. Gardez bien votre question en tête, concentrez-vous. Voilà. Et moi, je mélange, je ne regarde pas. Je vais tirer une. Voilà. Et ici, nous avons le smiley qui ne dit rien. Voilà, je vous le montre. Voilà. Il est silencieux. Il ne dit rien. Voilà, donc les amis, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de réponse à votre question parce que le smiley ne sait pas. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si cela vous intéresse. Voilà. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. À très vite, je vous embrasse.